Dylan, Oui? ça te dit qu'on se fasse un jeu de société? Ouais, je veux bien. Lequel? Je sais pas, un Monopoly? Ok. Ah, yes, rue de la Paix, j'achète. 620. C'est pas 320 de base? Non, parce que quand tu fais 2 fois le tour du plateau, ça compte le double. Ah, ok. Alors, Ah, vous fêtez votre anniversaire, chaque joueur doit vous verser 20 $. Tiens, bon anniversaire. Merci. 1, 2, 3. Et bim, t'es chez moi. Allez hop, ça fait combien? 1000 $, parce que j'ai un hôtel. Tiens, t'es 1000 $. De toute façon, j'ai même pas osé. Faut que t'hypothèques. Sans déconner. Tiens, même pas tu fais de cadeau à ta mère. Bon, ok, je te fais pas payer. Qu'il est gentil. Et tu peux pas ne pas me faire payer. Mais c'est la 30e fois que tu passes chez moi sans payer, faut bien que je te fasse payer, sinon on finira jamais. Hein. Eh bah tiens, prends tout, espèce d'hypocrite. C'est le jeu. Hein. Fais gaffe à ce que tu dis. Ça n'empêche pas que je t'ai battu. Et normalement, les perdants, ils doivent tout ranger. Hein. Je te dis que c'est des conneries. Mais non, c'est marqué, vous avez gagné un iPhone 12. Mais tu comprends pas que c'est faux. Mais non, c'est Squeezie qui a organisé le concours. Ah ouais, et il t'a envoyé un message pour te le dire. Bah ouais. Ça, c'est un gamin de 6 ans qui a écrit, c'est pas Squeezie. Mais si, mais tu le connais pas aussi. Parce que toi, tu le connais. Bah oui. Tu sais quoi? Tu fais ce que tu veux. Mais ne viens pas te plaindre après si t'as un virus dans ton téléphone. Bah ok. Maman, Oui? j'ai gagné l'iPhone 12. Mais c'est qui dit quoi encore? Bah oui. Alors, il est bien le virus? Bah non, y a pas de virus. Hein. Sans déconner, et il te l'a fait gagner comme ça, sans rien en retour. Bah non, il m'a juste dit que par sécurité, il faut que je mette tes codes de carte bancaire. Pour la sécurité des... Quoi? Ah ouais, du coup, je lui ai envoyé tes codes, puis bah il m'a dit que je le recevrai d'ici 1 an et demi. Mais t'es un gros pigeon? Maman, Oui? tu pourrais m'acheter quelque chose, s'il te plaît? Quoi, dis-moi? Bah un truc qui me serait très très utile. Comme quoi? Oh, je sais pas, mon abonnement de PS4. Même pas en rêve. Allez, s'il te plaît, je suis sage en plus. N'insiste pas! Allez, s'il te plaît. Non! Mais pourquoi tu veux pas? Parce que la console, ça te rend fou! N'importe quoi. Bien sûr, et quand tu joues à Call of Duty ou à Fortnite avec tes potes en tuant des gens, tu crois que c'est quoi? Mais ça a aucun rapport, je sais que ce qu'il y a sur les jeux, c'est irréel, je dois pas leur faire dans la vraie vie. Ouais, et bah c'est toujours non. Aucun argument. Pardon? Non, rien. Par contre, il est où ton sac? Parce qu'en fait, j'ai oublié mon papier dedans. Dans la cuisine. Merci. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il est content. Bon, de toute façon, il pourra pas aller bien loin, il faut qu'il ait ma carte. Ma carte? Dylan! J'ai acheté le calendrier de l'Avent le plus cher au monde. Je viens tout juste de recevoir la notification comme quoi le colis a bien été livré. Par contre, le problème, c'est qu'il faut que j'aille le chercher, donc je vous emmène avec moi. Ok, je viens d'arriver à la poste, je vais aller chercher le colis. Une fois que je l'ai, je rentre à la maison et on le déballe ensemble. Ça y est, j'ai enfin le sésame. Voici à quoi ressemble le colis. Alors, j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo. Là, on part carrément sur un unboxing d'ouverture de calendrier le plus cher au monde. Mais c'est vrai que j'ai pas l'habitude de faire ça, donc désolé si je le fais mal. Donc alors, ce qu'il y a à savoir sur ce colis, c'est que je l'ai payé très cher. Quand je l'ai dit, c'est le calendrier le plus... je bégaye en plus. Comme je l'ai dit, c'est le calendrier le plus cher au monde. Je vais pas dire le prix parce que le prix est aberrant. Bon, allez, stop, maintenant on passe à l'ouverture. Alors, comment ça se présente? Waouh. Alors juste, je crois que vous êtes vraiment pas prêts, parce que vraiment, je m'attendais pas du tout à ça. Il est vraiment incroyable. Il vaut ce prix, il vaut ce prix. Je crois que je vais même avoir besoin d'une petite semaine de repos tellement c'est impressionnant à voir. Bon allez, j'arrête le suspense, je vais vous le montrer. Je vous présente le calendrier le plus cher au monde qui s'intitule Barbie. Un calendrier Barbie à 1,31 €. Le calendrier le plus beau, mais qu'est-ce qu'il est beau. Moi j'adore. Moi perso, je suis fan de ce genre de calendrier. Franchement, je sais pas vous, mais moi j'adore. Story time. Je vais vous raconter la fois où je suis allé dans un salon de massage un petit peu spécial. Alors, cette histoire commence chez moi. J'étais posé tranquillou devant la télé. Et en regardant la télé, je me suis dit, tiens, j'ai une folle envie de me faire masser. Surtout que moi, je me suis jamais fait masser, je tiens à vous le dire. Et je tiens à vous dire aussi que cette histoire s'est passée hier. Donc du coup, tout de suite, je décide de prendre mon téléphone, je commence à taper une recherche sur Google pour trouver un salon de massage. Donc j'en trouve un très rapidement, donc je commence à écrire l'adresse, je commence à me préparer,
et je pars dans cette fameuse salle de massage. Arrivé là-bas, je tombe devant une salle de massage qui, vue d'extérieur, n'a rien d'extravagant. C'est juste écrit avec une devanture, salle de massage, rien de spécial. Donc moi, j'arrive, je me dis, ok, c'est une salle de massage, quoi. Donc du coup, je me décide à rentrer à l'intérieur. Donc tout de suite, je suis accueilli par un monsieur. Donc il me dit bonjour, il me dit, c'est bien vous pour le massage? Je fais oui, c'est bien moi. Il me dit, super, tenez, je vous donne le petit bracelet rouge. Il me donne une petite box. Et il me dit, vous pouvez aller vous changer dans les vestiaires. Donc, du coup, je vais au vestiaire, j'ouvre la porte des vestiaires, et en ouvrant la porte des vestiaires, je m'aperçois... Ok, maintenant on vient d'arriver à la maison. Surtout, tu ne dis rien à maman de ce qui vient d'arriver. Tu ne dis rien. T'inquiète pas, mon con. Non, mais je suis sérieux là. Moi aussi. Bon, allez, on y va. Coucou ma chérie, c'est nous. Ah voilà, enfin, vous en avez mis du temps. Ouais, tu sais, ça bouge un petit peu en ce moment en ville. Ah bon, j'ai une copine qui était en ville, elle m'a dit que ça roulait très bien. Oui, vers la fin, ça a roulé un petit peu mieux, ouais. Bon, et toi, t'as fait une bonne balade? Oh, sa mère que oui. Qu'est-ce que tu viens de me dire, mon petit loulou? J'ai dit, oh et Sam. Il a dit qu'il a adoré faire un tour avec son papa en voiture. On mange quoi ce soir, ma chérie? De la merde encore. C'est moi, il vient de me dire de la merde. Oh non, t'hallucines, ma chérie. Il a dit qu'il t'aimait de tout son cœur. Oh, j'ai eu peur. Maman? Oui, ma petite Chipo? C'est quoi un magazine pornographique? Un magazine pour les graphiques? Oh, mon chéri, c'est très simple. Ça sert tout simplement à faire des graphiques. Mais dites donc, c'est qu'ils commencent à en apprendre des mots. Ah tu sais, maintenant à l'école, ils apprennent vite. T'attends quelqu'un? Non, pas que je sache. Bon, je vais aller ouvrir alors. D'accord, ma chérie. Psst. Et toi, faut que t'arrêtes de dire des conneries. Il faut pas que tu répètes ce que papa a dit dans la voiture. Les flics! Non, surtout tu ne parles pas de flics. Surtout pas. Mais non, il y a des flics devant la maison. Hein? Oh merde. Allez, maintenant tu descends et on y va. Non, il va encore me toucher la bite. Mais n'importe quoi, il va pas te toucher le pénis, il va juste t'ausculter. Il va m'ausculter la bite. Bon, maintenant tu descends et t'arrêtes ton cinéma. Non. Loulou, tu descends tout de suite. Non. Bon, ok, si tu descends pas dans les 5 prochaines secondes qui suivent, je te préviens, tu peux faire une croix sur tes Power Rangers. Oh non, papa, s'il te plaît, papa. Et alors, descends tout de suite. D'accord. Oh là là, c'est pas possible ça, Oh tiens, qui voilà, mais c'est le petit Arthur. Comment il va, le petit bonhomme? Papa, j'ai peur. Oh, arrête un peu de faire le clown, Arthur. Ne t'inquiète pas, Arthur, tout va bien se passer, je vais juste t'ausculter. Papa, il va me toucher le cul. Mais non, Arthur, il va juste t'ausculter pour voir quel genre de maladie tu as chopé. Mais je suis pas malade. Tu viens de le prouver tout seul. Allez maintenant, Arthur, ce qu'on va faire, c'est que tu vas t'allonger sur ce canapé comme un grand. Et pourquoi je dois m'allonger sur le canapé? Pour que je puisse écouter ton petit cœur. Écouter mon cœur ou me piquer le cul? Bon, Arthur, maintenant tu arrêtes tes conneries tout de suite et tu vas t'allonger sur ce putain de canapé. Mais il veut m'enfoncer une seringue dans le cul. Alors non, Arthur, je ne compte pas t'enfoncer de seringue dans l'anus, mais bien autre part. Mais qu'est-ce que tu comprends pas dans la phrase dont on ne mange pas de chipot? Alors pourquoi Arthur vous a entendu dire le mot chipot? Il l'a pas inventé. Mais il a mal entendu. Non, j'ai bien entendu. Maman, elle a dit, les bonnes chipots. Voilà, donc maintenant tu nous files des chipots tout de suite, sinon on sort pas. Bon, on va tous se calmer. Tom, ton petit frère, il a 6 ans. Il a peut-être du mal comprendre. Je suis peut-être petit, mais je sais ce que c'est une chipot. Non, mais avouez-le, vous préférez manger vos petites chipots à deux, comme ça, nous on mange des pâtes. De toute façon, vous préférez manger des pâtes. Faux. Arthur, tu préfères manger des pâtes ou des chipots? Des chipots. Voilà, donc maintenant, file-nous les chipots. Mais bordel de merde, on ne mange pas de chipot. Ok les enfants, ce que je vous propose, c'est que vous sortez de la chambre, vous nous attendez dans le salon. Pendant ce temps-là, votre père va vous préparer des très bonnes chipots. Ah, donc voilà, vous étiez en train de faire des chipots. Les menteurs. Bon, vous savez quoi, j'en ai ras le cul. Ça y est, on est en train de faire craquer. Qu'est-ce qui te prend, chérie? Vous voulez manger des chipots? Vous allez manger des chipots. Non, chérie, tu vas pas faire ça quand même. Écoute, j'ai pas le choix, il me croit pas. On verra si après ils mangeront encore des chipots après ça. Allez, vas-y, montre-nous les chipots, espèce de menteur. Oh alors toi. Chérie, non. Et là, tu me crois quand je te dis qu'on n'a pas mangé de chipots? Tu veux la manger celle-là? Ma chérie, est-ce que tu pour... Sainte Marie-Joseph, Rocco? Maman? J'espère que c'est héréditaire. C'est quand le début de la puberté? Oh, trop bien, vous avez acheté la PS5! Oh oui, trop bien! Stop. On vous voit arriver, vous deux. La console, elle est pas pour vous. Oui, on sait, mais on pourrait y jouer quand même. Même pas en rêve, la console, elle est pour moi. Ouais, enfin, elle est plus à moi quand même. C'est qui l'a payé? Joker. Mais maman, t'aimes pas jouer à la console? Quoi? Moi, j'aime pas la console. Je peux te dire que quand j'étais petite, on m'appelait Wartek dans le milieu. Tu connais Wartek? Bah oui, tu crois quoi? Tu crois que je suis aussi vieille que ça?
Maman, je peux jouer à la nouvelle console? Tu veux jouer à la console, mon chéri? Tiens, va jouer à ta PS4. Non, on veut essayer la nouvelle PS5. Non mais vous rêvez là les mecs. Ça c'est neuf, et ça restera neuf. Parce qu'on vous connaît, vous les garçons, vous allez la péter en 2 jours. Votre mère a totalement raison. Vous les garçons? Ouais, ça vaut pour toi aussi. T'y toucheras pas non plus. Quoi? Mais c'est pas juste, tu m'as promis que je pourrais y jouer. Faut pas toujours croire ce que je dis. Il est pas gentil, maman. T'inquiète pas, fiston. On va se venger. Maman? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? T'as vu ce qu'ils ont dit aux infos? Non, qu'est-ce qu'ils disent? Apparemment, il y a la Russie qui vont nous envoyer une bombe nucléaire. Bon, Tom, c'est pas drôle, hein. Tes blagues, tu peux te les garder. Hein. Non, je te jure que c'est vrai, regarde. Une menace nucléaire est en cours. T'as vu, je te l'ai dit, c'était pas une blague. Oh putain. Tom, appelle ton père et dis-lui de nous retrouver à la maison. Ok. Pendant ce temps-là, moi, je vais aller acheter des flingues. Tu vas pas acheter des flingues? T'inquiète pas, je sais où en trouver. Mais maman? Appelle ta grand-mère et dis-lui de ramener le bazooka de papy à la maison. Mamie, elle a un bazooka? Envoie un message à monsieur Macron et dis-lui de nous garder une place dans le bunker. Normalement, tu le trouveras dans mes contacts dans mon téléphone. Tu connais le président? Maintenant, il me reste plus qu'à activer le dispositif anti-aérien de la maison. On a ça à la maison? Oui, d'ailleurs, on n'a plus beaucoup de temps, va falloir qu'on se dépêche. Je vais passer à la 3e. Maman, tu devrais peut-être aller un petit peu moins vite. T'inquiète pas, je sais conduire. Pousse-toi, pousse-toi, pousse-toi! Bon, bah toi, t'es passé sous mes roues. Et c'était un poisson d'avril. Maman, regarde, j'ai eu un 18 sur 20 en maths. Oh, mais c'est super ça! Chérie, ça y est, je t'ai enfin monté ta table sur ta terrasse. Non mais vous avez vraiment décidé de me faire plaisir aujourd'hui. Oh là là, la journée commence bien. Bon bah pour fêter ça, je vous invite tous au McDo. Ah ouais, trop bien. Oh bah faut pas me le dire 2 fois, c'est moi qui conduis. Maman, j'ai cassé la télé du salon. Non mais tu te fous de ma gueule, tu sais combien on l'a payé cette putain de télé? Bah non, tu sais pas, vu que c'est pas toi qui l'as payé. Oh bah alors là les mecs, vous avez gagné le pompon. Pourquoi vous? Moi j'ai rien fait moi. Au pire ce qu'on fait c'est qu'on laisse sortir à la maison, puis nous on va se manger le... Ta gueule, toi tu vas aller nettoyer ta chambre parce que je sais même plus si je rentre, si c'est une chambre ou un dépotoir. Voilà, comme ça nous on va chercher notre petit McDo. Et ben on ira chercher McDo une fois que tu auras fini de monter les chaises de la table que tu viens de monter. Parce que c'est vrai que monter une table c'est très bien, hein, c'est très bien, mais comment on fait pour s'asseoir espèce de couillon? Et toi mon petit Arthur, t'inquiète pas, je t'ai pas oublié. Pour la peine, on va aller se manger un petit McDo. Oh ouais! Hein? Quoi? Non mais tu rigoles chérie, c'est lui qui a cassé la télé. Qui est-ce qui était censé être dans le salon pour surveiller Arthur? Bah moi, mais c'est normal, j'étais en train de monter la table. Mais moi par contre, j'ai ramené une bonne note, donc je peux venir avec vous. Rappelle-moi combien t'as de moyenne? Joker. Allez, viens mon loulou, on va aller se manger notre petit McDo, hein? Puis t'inquiète pas, c'est pas de ta faute, la télé, ça arrive. Hein. Non mais elle est passée de bonne à mauvaise et de mauvaise à bonne humeur, je comprends plus rien moi. Allez papa, dis-moi où on va. Non, on vous a dit que c'était une surprise. Allez maman, dis-le-moi, tu peux me faire confiance. Qu'est-ce qu'on vient de vous dire? C'est une surprise. Ça y est, je sais où on va. On va à Disneyland Paris. Non, on va pas à Disney mon chéri, t'es pas assez sage. C'est pas juste. Oh mais non, on va pas à Disney, on va au parc Astérix en fait. Toujours pas. Bah on va où alors? Peut-être qu'on va pas faire une activité, mais qu'on va chercher quelque chose. Bah tu veux qu'on aille où? On va acheter un tigre. N'importe quoi, un tigre. Comme si on allait acheter un tigre. Voyons Arthur. Non, on va chercher des armes pour faire du paintball. Oh mais ça va pas. Ah quoique, peut-être pour te tirer dessus quand tu fais des conneries, ça peut être pas mal. Mais on va où? Bon, allez, on va vous donner un indice. Là où on va, il y a plein d'animaux. On va au zoo? Non, pas au zoo. Mais non, je sais, mais on est trop bêtes. On va adopter un chien. Chérie, je crois qu'ils ont trouvé. Mince, ça sera plus une surprise du coup. Ouais, on va adopter un chien. On va adopter un chien. Alors les enfants, qu'est-ce que vous pensez de votre nouveau compagnon? Bah, il est un petit peu bizarre. Comment ça, il est bizarre? Vous l'aimez pas? Mais c'est pas un chien, ça. Bon bah j'y vais maman, à la semaine prochaine. Comment ça, à la semaine prochaine? Je croyais que tu m'avais dit qu'une seule nuit. Bah on est dimanche, vu que je reviens demain, et demain on est lundi, et vu que lundi c'est la semaine prochaine, je reviens la semaine prochaine. Ouais. Bon, c'est bon, t'as pris toutes tes affaires, t'as rien oublié? Bon, de toute façon t'en as pas besoin de beaucoup, tu reviens demain. Ouais, c'est bon, j'ai tout là, j'en ai même pris un petit peu plus au cas où. Au cas où quoi? Bah, au cas où. Là, je te suis pas. Au cas où quoi? Bah, tu sais, si je reste une petite nuit de plus, ou peut-être 2... Oh, bah alors là, tu peux rêver, mon gars. On avait dit qu'une seule nuit. Donc tu rentres à la maison demain. Ouais, mais tu sais, on n'est jamais à l'abri de rien. Il y a souvent des grèves de train, donc... T'inquiète pas, j'ai bien vérifié et j'ai vu le conducteur. T'as vu le conducteur? Oui, je lui ai dit que s'il faisait grève, je le...
Bon, j'en dirai pas plus, mais t'as intérêt à rentrer demain. Après, peut-être que le train, lui, va passer. Mais ça se trouve, moi, je peux le louper. Eh ben, je peux te dire que ça va pas arriver, parce que je te jure que si ça arrive, je vais te chercher par la peau du cul. Mais maman, juste une nuit de plus, c'est pas la mort. Non, c'est pire. Et de toute façon, on avait dit qu'une seule nuit. Pas 2, pas 3, pas 4, une seule. Et de toute façon, je suis sûr que ses parents sont aussi stricts que moi. Eux, ils sont d'accord. Eh ben moi non.